la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Et ce que nous prêchons, c'est la sagesse de Dieu. Comme la Bible le dit, une sagesse que le monde n'a point connue. Le monde n'a point réellement reçu cette sagesse, mais c'est une sagesse cachée que Dieu nous a révélée. Donc c'est pour te montrer que si tu prétends avoir la sagesse de Dieu, connaître les mystères de Dieu, et que tu ne renonces pas aux œuvres mortes, tout cela sera vain. Voilà pourquoi il est dit que c'est lui qui peut avoir la connaissance de tous les mystères. S'il n'a pas la charité, tout cela est vain. La charité, c'est l'amour de Dieu. L'amour de Dieu, ce n'est pas donner à Dieu de biscuits et de bonbons, mais c'est de pouvoir accomplir sa volonté. Donc, voilà pourquoi le Seigneur a dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Comment est-ce que nous remarquons que quelqu'un aime Dieu? C'est lorsqu'il obéit à sa parole. C'est lorsqu'il garde sa parole. C'est lorsqu'il manifeste la parole. C'est alors qu'on saura que cet homme aime Dieu, cette femme aime Dieu. Donc nous voyons que l'amour de Dieu, c'est de pouvoir garder le commandement. Or, lorsque nous gardons le commandement, nous renonçons aux œuvres mortes. C'est ça même la crainte. Donc la sagesse commence par la crainte. Donc si vous ne craignez pas Dieu, vous n'êtes pas sage. Vous savez pourquoi vous n'êtes pas sage si vous ne craignez pas Dieu? Parce que vous ne sauvez pas votre vie. Vous mettez en danger votre vie. Quelqu'un qui met en danger sa vie n'est pas sage. Est-ce que vous comprenez? Vous voyez les enfants qui jouent au Brésil au-dessus du train. Est-ce qu'ils sont sages? Non. Ils ne sont pas sages parce qu'ils mettent en danger leur vie. Donc, si tu n'obéis pas à la parole de Dieu, tu mets en danger ta vie. Pourquoi? Parce qu'il y aura le jugement. Donc, voilà pourquoi le Seigneur dit, ce n'est pas tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, qui entreront dans le royaume. Donc, ce n'est pas un problème de parole. Dieu n'est pas impressionné par des paroles. Si toi tu es impressionné par quelqu'un qui parle, vous savez que nous sommes impressionnés par les gens qui parlent beaucoup. Voilà pourquoi les meilleurs vendeurs, ce sont les meilleurs parleurs. Quelqu'un qui sait parler, il va bien vendre. Là, il va te dire, oh, ça c'est vraiment c'est la qualité. Là, tes yeux ne voient pas le produit, tes yeux voient ce qu'on te dit. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est pratiquement un envoûtement. Parce que le produit que tu regardes comme ça, tu ne le vois pas, mais tu vois ce qu'on est en train de pouvoir te dire. Mais une fois que ces paroles vont cesser et que tu vas observer le produit, tu te dis, mais où est tout ce que je voyais pendant qu'on me parlait? Donc, nous comprenons que si les hommes sont impressionnés par les paroles, Dieu n'est pas impressionné par les paroles qui sortent de nos lèvres. Amen. Voilà pourquoi il reproche à Israël de le louer des lèvres. Mais son cœur est loin de lui. Or, vous allez comprendre que la Bible dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Est-ce que vous voyez? Donc, vous allez comprendre que ce qui est dans le cœur, c'est ce que le Seigneur considère. Parce que là où se trouve ton cœur, c'est là où se trouve ton trésor. Si ton cœur est à Dieu, les bonnes choses de Dieu seront pleines en toi et c'est ce que nous allons voir se manifester en toi. La bouche, selon Dieu, ce ne sont pas les lèvres, les dents et la langue. N'est-ce pas? Ce n'est pas seulement ça. Car le Seigneur dit, ce qui entre dans l'homme, ce n'est pas ce qui suit l'homme, mais c'est ce qui sort de la bouche de l'homme. Et il va commencer à énumérer ce qui sort de la bouche de l'homme. Qu'est-ce qui sort de la bouche de l'homme? Premièrement, le mensonge. L'homme parle. Ah, tu as fait cela? Je n'ai pas fait. Et pourtant, il vient de faire, n'est-ce pas? Donc, là, le mensonge, c'est la parole, c'est la bouche, n'est-ce pas? Maintenant, l'adultère. Est-ce que l'adultère, on le fait seulement avec la bouche? Le vol, tu vas voler avec la bouche. Pour que tu voles, chez les musulmans, nous t'amenons chez les musulmans, on ne va pas te couper la bouche. On va te couper quoi? La main. Donc, vous comprenez? Donc, on vole avec la main. On tue, n'est-ce pas, avec la main. Donc, le Seigneur dit que le vol,
l'adultère, le meurtre, tout cela sort de la bouche. Donc c'est que la bouche, ce n'est pas seulement, n'est-ce pas, les lèvres, les dents et la langue, mais c'est aussi la main. Voilà pourquoi un muet nous fait comprendre que sa bouche, c'est tout son corps. Parce qu'il parle avec son corps, il parle avec ses mains, avec la tête, il parle avec tout son corps. Est-ce que vous comprenez? Donc, quand quelqu'un te fait ceci, il te salue, n'est-ce pas? Donc, il te dit bonjour. Mais est-ce qu'il a parlé avec la bouche? Non. Il a parlé avec la main. Donc, tout le corps fait partie de la bouche. Ainsi, quand la Bible dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle, nous voyons maintenant que tout ce que tu fais, tout ton comportement est l'expression de ton cœur. Est-ce que vous comprenez? Enseigner comme le Seigneur, n'est-ce pas? Voilà pourquoi dans les églises, nous enseignons comme le Seigneur. Pendant que réellement le peuple se rassemble, le Seigneur s'est mis debout pour dire que le royaume de Dieu est semblable à un homme qui est sorti, ayant de la semence est tombée le long du chemin, sur les pierres, sur les épines, sur la bonne terre. Je vois aussi dans l'assemblée où le Seigneur prêchait, quelqu'un était là-bas, avait besoin du mariage, et attendait à ce que le Seigneur puisse lui dire, si tu crois en moi, tu auras du mariage. Le Seigneur continue. Le royaume de Dieu est semblable à un grain de s'élever qui tombe à terre et qui devient un grand arbre et les oiseaux du ciel viennent s'abriter. Je vois quelqu'un là-bas qui est au chômage pendant 10 ans, qui attend que le Seigneur lui dise, si tu crois en moi, tu auras du travail. Le Seigneur continue. Le royaume de Dieu est semblable à une femme qui prend 3 mesures de farine et met du levain et toute la pâte est levée. Et quelqu'un qui dit, mais depuis que je suis malade, Dieu ne me guérit pas. J'attends ce que le Seigneur dise. Si tu crois en moi, tu auras ta guérison. Le royaume de Dieu est semblable à un homme escroc qui a réellement bousillé l'argent de son maître. Et quand on veut réellement prendre la gestion, il part et dit, toi tu as combien de dettes? Oh non, j'en ai 100. Dis que tu as 50. L'autre, j'en ai, dit que tu en as 80. Et le Seigneur vient et dit, cet escroc est plus intelligent que les enfants du royaume. J'attends quelqu'un qui dit, mais je souffre dans mon mariage, mon mari ivrogne qu'il est, mon mari ne me laisse rien, je n'ai pas d'amour. J'attends que le Seigneur dise, si tu crois, Dieu va toucher ton mari, afin que tu puisses vivre un mariage heureux. Le royaume de Dieu est semblable. Là, tous ceux qui venaient attendre pour qu'ils leur consolent dans leurs problèmes, se sont dit, ces paroles sont dures. Qui peut supporter ceci? Ils se sont écartés. Est-ce que vous comprenez? Nous prêchons le royaume. Écoutez, quand Job était en difficulté, quand Job était malade, près de mourir, certainement il devrait attendre que le Seigneur vienne lui dire, si tu m'obéis, si tu es fidèle à ma parole, tu auras la guérison au nom de Jésus. Mais le Seigneur lui dit, Job, je vais t'interroger et tu vas m'instruire. Pendant que Job était malade, pendant que sa chair était en train de se décomposer, Job écoute, on est en train de lui parler, n'est-ce pas, de l'hippopotame. Job écoute, on est en train de lui parler du crocodile. Job écoute, on est en train de lui parler de l'autruche. Mais si c'était toi, tu allais dire, mais Seigneur, quand est-ce que tu vas me parler de ma maladie? Mais après avoir écouté tous ces mystères, Job a reçu sa guérison. Vous comprenez? Donc, c'est là où nous disons que pour mesurer quelqu'un qui a été envoyé par le Seigneur, il faut entendre ce qu'il est en train de vous prêcher. Où est-ce qu'il est en train de vous amener vos yeux? Vers le ciel ou sur la terre? Comprenez que beaucoup de prédicateurs font de ceux qui les écoutent les petits frères de Caïn. Parce que Caïn avait le dos courbé. Est-ce que vous le savez? Il ne pouvait pas relever sa
Il était tout le temps. Mais lorsqu'on t'enseigne sur la femme qui avait le dos courbé, on va te dire que crois au Seigneur Jésus, tu vas réellement avoir ton dos redressé. Tu vas marcher droit et tu vas pouvoir réellement faire de grandes choses. Mais vous allez comprendre que Caïn qui semblait avoir le dos droit, mais en réalité le Seigneur dit, si tu agis bien, tu vas relever la tête. Parce qu'il regardait sur les choses de la terre. Et ainsi, lorsque nous écoutons la prédication, et que la prédication nous amène dans les choses de la terre, nous comprenons que non, celui-ci, il veut nous envoûter, parce que c'est ça l'envoûtement. Quand tu vas dormir, tu te réveilles comme ça. Comment ça marche? Et même le chat, Jésus n'est pas sur la terre. Mais lorsqu'il commence à parler de Jésus, il parle de Jésus seulement pour les choses de la terre. Et pourtant la Bible dit, si vous croyez au Seigneur pour cette vie terrestre seulement, vous êtes les plus malheureux. C'est que vous, à l'époque de Daniel, vous alliez trahir le Seigneur. Écoutez, Anania, Azaria et Michaël, lorsque le roi leur a dit, vous ne voulez pas adorer cette statue, ils ont dit, nous croyons que Dieu est capable de nous délivrer. Ça, c'est notre foi. Après, ils ont dit, même s'il ne nous délivre pas, nous allons refuser de pouvoir obéir et adorer cette statue. Est-ce que vous comprenez? Donc, notre foi n'est pas pour cette vie ici. C'est pour la vie éternelle. Est-ce que vous comprenez? Mais comment Dieu va te donner la vie éternelle et te priver les nécessaires sur cette vie? S'il te prive les nécessaires sur cette vie, c'est que toi, avec les nécessaires sur cette vie, tu vas pécher. Si Dieu sait qu'il te donne 1000 € aujourd'hui, dès qu'on sort ici, tu vas te prostituer. Bon, s'il veut que tu ne te prostitues pas, qu'est-ce qu'il va faire? Il ne va pas te donner. Donc, toi comprends que si Dieu ne te donne pas les choses de la terre, c'est que ton cœur n'est pas encore circoncis. Dieu s'est dit, ah, celui-ci, si Dieu lui donne, j'ai envie de lui donner, mais comme il le sait, en avance, il s'est dit, ah, je ne veux plus faire comme mon chez Adam. Parce que chez Adam, il savait qu'Adam allait pécher, il a mis là pour la connaissance du bien et du mal. Parce qu'il avait envie qu'Adam pêche. Mais toi, Dieu n'a pas envie que tu puisses pécher, car un enfant de Dieu ne pêche pas. Est-ce que vous comprenez? Voilà pourquoi ton cœur doit être circoncis des choses de la terre. Et ainsi, Dieu va te le donner comme matabis, comme sur quoi, afin de pouvoir le glorifier avec ce qu'il te donne. Comme David le dit, je servirai le Seigneur avec mes biens. Est-ce que vous voyez? Amen. Pour que tes biens puissent servir le Seigneur, il faut que ton cœur soit détaché des Seigneurs. Que tu les aies ou pas, ça ne change en rien sur ta foi. Voilà pourquoi quand tu en as, tu n'auras pas de difficulté de pouvoir donner à Dieu. Amen. Mais si on comprend que la foi en Dieu, c'est par rapport à la vie éternelle, c'est par rapport aux choses du royaume. Voilà pourquoi quand le Seigneur parlait, il parlait en parabole. Or écoutez, en Nombre chapitre 12, vous connaissez l'histoire de Marie, Aaron et Moïse, n'est-ce pas? Frère, alléluia. Il faut faire attention avec l'homme de Dieu. Il faut faire attention avec l'homme de Dieu. Voyez Marie et Aaron se sont opposés à l'homme de Dieu. Et Dieu les a frappés. Il ne les a pas frappés. Car Aaron et Marie ont boudé Moïse. Mais c'est Marie qui a eu la lettre. Pas Aaron. Ah, Dieu était juste. Voyez? Un homme et une femme
commet le même péché. N'est-ce pas? Mais qui a été condamné? Vraiment, une femme qui commet l'adultère, on chasse. Un homme qui commet l'adultère, on gagne. C'est pas moi. C'est pas moi qui ai écrit la Bible. Une femme qui commet l'adultère, la Bible dit quoi? Un homme qui commet l'adultère, la Bible dit on est gars. rien. Il ne faut pas ajouter ce que la Bible n'a pas dit. Donc tu n'as pas le droit de chasser. Oh, je l'ai attrapé. Oui, tu l'as attrapé, la Bible te demande de pardonner. Mais c'est ça. Tu poses la question, nous rentrons. Pourquoi Aaron n'a pas été puni? Moi et toi, on n'était pas là. Au moment où Aaron et Marie se sont ligués contre Moïse. Et je suis certain que c'est Aaron qui est allé parler. Parce que c'est Aaron qui parlait avec Moïse. Marie lui a dit, parle. Aaron est venu là parler. Dieu a dit, c'est Marie. Marie avait la lettre. Est-ce que vous comprenez? Bon, ce n'est pas notre problème là. Parce qu'il faut expliquer pourquoi Aaron n'a pas eu la lettre. N'est-ce pas? C'est seulement Marie a eu la lettre. Voilà pourquoi vous allez. C'est que je voulais, quand le Seigneur vient parler, il dit à Moïse, à Aaron, il lui dit, voyez Moïse, je lui parle bouche à bouche. Mais s'il y a un prophète au milieu de vous, je vais lui parler par vision ou par songe. Donc quand Esaïe s'élève pour dire, un fils nous est né, n'est-ce pas? Un enfant nous est né, un fils nous est né. Est-ce que vous comprenez? À ce moment-là, vous allez comprendre que c'est une vision ou un songe. Car le prophète, quand il vient parler, il parle de ce qu'il a vu en vision ou en songe. Or, quand toi tu as un songe ou une vision, qu'est-ce que tu fais? Tu as besoin d'explication. Même si tu vois les choses clairement, dans ta vision, dans ton songe, tu dors. Tu vois clairement que ça, c'est mon mari. Ça, c'est mon enfant. Ils sont allés quelque part, la maison a brûlé, et tu t'es réveillé directement. Bon, tu ne sais pas si ils ont pu sortir ou pas. Est-ce que vous voyez? Mais c'est clair, non? Pourquoi tu demandes encore une explication? Donc, tout songe, toute vision demande une explication. Or, le Seigneur dit que quand les prophètes parlent, ils parlent de leur vision, de leur songe. Quand tu lis les livres d'Ésaïe, tu lis les livres de Jérémie, d'Osée, de Daniel, d'Ézéchiel, de tous les prophètes, comprends que tu es en train de lire un songe. Est-ce que vous comprenez? Donc, le songe, c'est comme une parabole. Est-ce que vous comprenez? Oui. Donc, nous comprenons que il parlait, n'est-ce pas, en parabole. Voilà pourquoi Osée, je crois, chapitre 10, si je ne me trompe pas, il dit que j'ai multiplié les visions et j'ai parlé à vos prophètes par des paraboles. Donc les prophètes parlaient en parabole. Et le Seigneur, quand il parle en parabole, on lui pose la question. Pourquoi tu leur parles en parabole? Il dit, pour qu'ils ne se convertissent point, pour qu'ils ne comprennent point, pour qu'ils ne voient point, pour qu'ils n'aient pas la foi. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique, afin que Quiconque croit croit ne périsse point. ne périsse point. Quiconque croit. Français d'abord. Donc, vous dites tous ne croiront pas. Maintenant, je reprends cette même phrase pour expliciter. Car Dieu a envoyé son Fils unique, n'est-ce pas, afin que certains ne puissent pas se convertir et ne puissent pas être guéris et sauvés. N'est-ce pas? Mais maintenant
comment sauras-tu que Dieu veut sauver celui-ci? On le sait lorsque nous voyons que Dieu parle à celui-là en lui donnant l'explication de la parole. C'est qu'il veut le sauver. Est-ce que vous voyez? Donc, notre foi vient de l'explication de la parole, de la lumière de la parole. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. En elle était la vie. La vie est dans la parole. Et cette vie est la lumière des hommes. Voilà pourquoi la Bible dit que ceux qui ont reçu la parole, non, ceux qui ont reçu la lumière. Donc, ceux qui reçoivent la lumière de la parole, c'est ceux-là qui deviennent enfants de Dieu. Donc, ceux qui reçoivent l'explication de la parole, ce sont ceux-là qui deviennent enfants de Dieu. J'aime cette écriture ici. Vous n'en prêterez point. N'est-ce pas, moi? C'est ce que la Bible dit. Mais vous prêterez. N'est-ce pas? Donc toi, tu n'as pas de dette. Tu n'as pas de dette. Tu n'as pas de crédit. Non. Ah, c'est que toi, tu es dans l'écriture. Je crois que tu vas acheter la maison cachée. Ah. Mais la Bible dit vous n'en prêterez pas. Donc le jour où tu voudras acheter la maison, tu prépares ton argent pour aller acheter cash. Donc vous voyez, mais si on est à Gambela là-bas, ou au Beach Mobile, où les mamans vont, alléluia les mamans, alléluia. Notre Dieu a dit, vous n'en prêterez pas, mais vous prêterez. Là, la maman qui fait les affaires, la maman qui sait tromper les autres, parce qu'elle fait des bénéfices de 1000%. Elle va en Chine pour acheter à $1, elle revient, elle vend à $1000. Elle dit, ah, Dieu m'a béni, mais tu voles les gens. Tu es conscient, en train de voler les gens. Dieu m'a béni. Là, on dit que tu n'en prêteras pas. Vraiment, Dieu est avec nous. Hein? Bon, ça, c'est une prédication qui a de la puissance au Congo. Quand un individu commence à se déplacer, il monte au Gabon, ça continue encore à avoir de la puissance. Dieu lui fait grâce, il arrive en Libye, ça a encore de la puissance. Dès qu'il traverse, il entre, n'est-ce pas, en Espagne, comme il n'a pas encore le séjour, ça a encore de la puissance. Dès qu'il reçoit le séjour, surtout aux Pays-Bas, tu ne veux même, toi tu crois qu'on t'a donné l'argent gratuit, et pourtant on t'a prêté de l'argent, n'est-ce pas? Ça que tu le veuilles. Tu vois, comme ça, on te dit 3 000 € d'installation. Ah, alléluia, Dieu, gloire à Dieu. Tu ne sais pas que cet argent, ils ne te disent même pas, ils ne te demandent pas ton avis, ils te prêtent de l'argent. Comme ça, ils te prêtent de l'argent, 3 000. Tu dis, oh, 3 000, oh, vraiment, Dieu est avec moi. Dieu est avec toi. Attends, là, tu vas commencer à rembourser. Est-ce que vous comprenez? Donc, vous allez comprendre que quand vous arrivez en Europe, la prédication tombe comme une chenille sur un arbre. Ouais. Mais si tu avais cru à cette parole, est-ce que ta foi est réellement correcte? Non. Peut-être qu'au Congo là-bas, Dieu a aussi fait grâce que tu n'aies pas à emprunter. Mais ta foi est basée sur le néant. Un jour, Pierre pose la question, Seigneur, combien de fois je vais pardonner à mon frère? Est-ce 7 fois? Son frère a fait quoi? Il a péché contre lui. Le Seigneur répond, il faut pardonner 70 fois, 7 fois.
Maintenant, le Seigneur veut expliquer comment pardonner. Il dit, un homme avait des dettes. Dites-moi, c'est clair comme bonjour, papa, bonjour, maman. On vient de parler du péché et le Seigneur dit, un homme avait des dettes. Il ne pouvait pas payer. On a voulu le prendre, lui, toute sa maison et vendre tous ses biens. Il va aller auprès de son créancier pour dire, pardonne-moi, donne-moi du temps, je vais te payer. Quand il sort de là, il retrouve un qui a aussi sa dette. Mais cet homme agit correctement. Moi, je suis pressé par ma banque. Je te trouve avec ma dette. Je vais me dire, ah, papa, tu vois, la banque veut venir prendre ma maison, mais toi, comme tu as ma dette, est-ce que tu ne peux pas me payer vraiment cette dette? Je vais te mettre aussi la pression. N'est-ce pas? C'était logique. Mais Dieu a condamné cette personne. Mais aujourd'hui, toi, tu feras comme la personne. Tu vas mettre la personne sur ceux qui ont tes dettes afin de payer tes dettes. Et lorsqu'on va apprendre que le monsieur a mis de la pression, il est d'aller même offrir celui-là, l'homme lui dira, mais moi je t'ai pardonné, je t'ai remis ta dette. Pourquoi tu ne l'as pas fait ainsi? Et le Seigneur dit, si vous ne savez pas pardonner à vos prochains, ainsi Dieu ne vous pardonnera pas de vos péchés. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Mais il s'agissait des dettes. Est-ce que vous comprenez? Un autre jour, une femme prostituée entre chez un pharisien. Il trouve le Seigneur, cette femme pleure sur le pied du Seigneur. Avec ses larmes, essuie les pieds du Seigneur. Le pharisien dit, ah, cet homme, s'il était vraiment saint, prophète de Dieu, il allait comprendre que cette femme est de mauvaise nature. Et le Seigneur lui pose la question. Il y avait deux personnes. Un avait la dette de 500, un autre de 50. Et on remet à toutes ces personnes-là. Qui va aimer le plus? Lui-même répond, celui à qui on a remis le plus. Le Seigneur dit, vous voyez, question de dette. Il y avait une plus grande dette. Il dit, cette femme avait des multiples péchés. Donc, elle avait beaucoup de dettes. Mais elle s'est repentie. Voilà pourquoi ces péchés sont pardonnés. Donc, quand la Bible dit que vous n'allez pas emprunter, il s'agit d'emprunter la nature de ce monde. Est-ce que vous voyez? Ça n'a rien à voir avec les héros. Voilà pourquoi ici, si tu veux avoir une maison, je vous conseille aussi de pouvoir vouloir acheter des maisons que de louer. Quand tu loues, tu payes la maison de ton bailleur. Parce que cette maison, il a pris à crédit. C'est ton loyer qui paye son crédit. Au lieu de payer le crédit de ton bailleur, paye ton propre crédit. Il ne faut pas avoir peur. Donc, je vous encourage de pouvoir réellement faire des démarches pour avoir vos propres maisons. Ce n'est pas avec une prédication. Ah, voyez, je suis en train de vous dire maintenant, vous allez quitter, vous ne serez plus locataire, vous allez devenir propriétaire. Hallelujah. C'est pas en l'air comme ça, propriétaire en l'air. Tu ne sais même pas quel service aller demander des informations. Mais tu crois parce que ton pasteur a dit que désormais tu seras propriétaire de tes chaussures. Nous devons dire Amen. Je suis propriétaire de mes chaussures, de mes pantalons, de mes costumes. Je suis aussi propriétaire. Mais pas propriétaire de la maison. Est-ce que vous comprenez? Donc, vous allez comprendre que nous ne devons pas emprunter la nature du monde. Mais par contre, c'est le monde qui doit chercher à emprunter notre nature. Voilà pourquoi nous sommes contre les candidates qui disent mais quand Satan volait, toi tu étais où? Donc Satan a reçu la révélation avant toi. Toi tu attends que Satan puisse suyer la danse pour que tu puisses prendre chez Satan.
Est-ce que vous comprenez? Donc, vous allez comprendre que la prédication, ce n'est pas ce qu'on pensait croire que c'est la prédication. Car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. La lettre, on a cru que c'était les billets de l'eau, mais l'esprit, nous avons compris que ce sont les péchés, la mauvaise nature. Nous ne devons pas emprunter cette nature-là. Quelqu'un qui a cru à cette même écriture, de la manière dont nous avons expliqué, croyant au billet de banque, vous croyez qu'il a cru? Mais lui, il dit qu'il a cru. Mais est-ce qu'il a cru? Non. Il a cru au néant. Écoutez maintenant, le Seigneur dit, allez et faites de toutes les nations mes disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Dans Marc, il dit, allez prêcher. Ceux qui croiront et seront baptisés seront sauvés. Donc on dit ceux qui croiront et seront baptisés seront sauvés. Donc le salut est lié dans cette écriture. Salut est égal à foi plus baptême. Si il n'y a pas de baptême, c'est qu'il n'y a pas de salut. S'il n'y a pas de foi, c'est qu'il n'y a pas de salut. Donc le salut n'est pas seulement la foi, mais le salut c'est la foi et le baptême. Voilà pourquoi ceux qui disent que le baptême c'est un symbole vous trompent. Parce qu'ici le baptême fait partie du salut. Ils lisent très mal l'écriture de 1 Pierre chapitre 3. La Bible dit que cette eau de déluge était une figure de baptême. C'est l'eau de déluge qui est une figure de baptême, non la purification. Qu'est-ce qui n'est pas la purification du corps? C'est le déluge, l'eau du déluge. C'est ainsi qu'on dit que c'était une bonne conscience d'engagement. C'est-à-dire, Noé et ses fils et ses belles-filles se sont engagés de manière consciente pour entrer dans l'âge. Donc, la bonne conscience fait partie du baptême. Pour que tu aies le baptême, tu dois t'engager de manière consciente. Est-ce que vous voyez? Mais quand on dit qu'aujourd'hui vous sauve, qu'est-ce qui vous sauve? C'est le baptême. Est-ce que vous comprenez? Qu'est-ce qui n'a pas été la purification de suite? C'est l'eau de déluge. Est-ce que vous comprenez? Mais le baptême sauve. Voilà pourquoi ça fait partie du fondement. Renoncement au sang du monde, foi en Dieu, doctrine des baptêmes. Ici, les baptêmes sont au pluriel, n'est-ce pas? Nous avons lu. Moi, je vous baptise d'eau, mais celui qui vient après moi va vous baptiser d'esprit et de feu. Est-ce que vous voyez? Maintenant, pour le baptême d'eau, Jean voit les pharisiens venir. Il leur dit, qui vous a appris à fuir le jugement? Est-ce que vous voyez? Donc, vous allez comprendre que le baptême nous renvoie directement au jugement. Parce qu'il y aura un jugement. Parce qu'il y aura réellement comme le tribunal du Seigneur. Chacun doit payer pour ses actes. Comprenez que personne
personne ne va échapper à ce tribunal. Or, vous allez comprendre que le jugement commence dans la maison de Dieu. Amen. Voilà pourquoi dans 1 Corinthiens chapitre, je crois, 4 ou 5, Paul dit que à quoi bon juger ceux du dehors? Mais ce sont ceux du dedans qu'il faut juger. Car Dieu les jugera. Donc pour ceux du dehors, Dieu va les juger après. Mais ceux du dedans, Dieu est en train de nous juger. Car la parole de Dieu est une épée. Voilà, c'est l'épée que Salomon a appelée pour juger. Est-ce que vous comprenez? Quand il a sorti l'épée, les pensées des gens se sont révélées. Est-ce que vous comprenez? Donc nous comprenons que c'est l'épée qui juge pour pouvoir séparer nos sentiments de la parole. Oh non, moi j'aime manger les vite écoutés. Si Dieu refuse de manger les vite écoutés, c'est fini, je mets terre au vite écouté. N'est-ce pas? C'est ça la foi. Mais toi tu vas dire, ah vraiment, qu'est-ce qu'il y a entre les vite écoutés et la foi et la vie éternelle? Tu commences à te poser des questions. Nous ne nous posons pas de questions. Dieu a dit pas de vite écouter. Pas de vite écouter. Dommage. Demande aux enfants d'Israël. Dieu leur a dit de ne pas manger le porc. Ils se sont posé la question, qu'est-ce qu'il y a entre le porc et la vie éternelle? Rien du tout. Ils obéissent. Mais nous, quand Dieu parle, on discute. Ah, vraiment, qu'est-ce que ça va faire? Vous aussi, vous exagérez. On comprend que toi, tu es têtu. Élevé en démocratie. Tu crois que le royaume des cieux, c'est la démocratie. On vote. On est en train de voter les lois. On dit non, cette loi ici, on est contre. Qui est contre? On se lève. On va, majorité, ils sont contre. Donc on annule la loi. Jamais. Est-ce que vous comprenez? Donc le baptême fait partie du salut. Mais maintenant, écoutez, ceux qui croiront vont se faire baptiser. Ils se font baptiser sur base de quoi? Sur base de la foi. Est-ce que vous voyez? Maintenant, tu as cru que vous n'emprunterez point, mais vous allez prêter, c'était les billets de banque qu'on n'allait pas emprunter, mais qu'on allait prêter aux autres. Après, tu dis, oh non, moi j'ai cru quand j'avais... J'ai cru. Tu as cru. Tu as cru en quoi? Tu as cru au néant. Ta foi a annulé ton baptême. Amen. C'est ça. Amen. Ta foi a annulé ton baptême. Prenons l'exemple. Acte chapitre 19. Acte chapitre 19, verset 1. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arriva à Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples, il leur dit, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Ils lui répondirent, nous n'avons pas même entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. Donc, Paul commence par, avez-vous reçu? Nous n'avons même pas entendu. Si on n'entend pas parler de cette, comment nous allons recevoir le Saint-Esprit? Donc, leur foi, directement, Paul comprend que leur foi a des problèmes. Et il pose maintenant la question, de quel baptême avez-vous reçu? Ils ont répondu, mais nous avons reçu le baptême de Jean. Directement, Paul comprend, il dit, ok, je comprends. Jean lui-même a dit que quelqu'un d'autre viendra vous baptisera du Saint-Esprit. Mais c'est Paul qui a dit qu'il y a un seul Seigneur, un seul baptême. Pourquoi il les a encore baptisés? Parce qu'il a compris que le baptême était basé sur une foi qui n'était pas la foi qui devrait permettre à ce qu'on reçoive le Saint-Esprit.
Est-ce que vous comprenez? Maintenant, ils ont reçu 2 baptêmes? Non. Il n'y a qu'un seul baptême qui sauve. C'est le baptême au nom de Jésus, basé sur la foi en Jésus-Christ. Pas la foi du foie gras. Oui. Je voulais poser une question. Oui. La question est la suivante. Maintenant, supposons qu'un frère ou une sœur qui vient par exemple d'une église où il a entendu toutes ces choses comme tu as expliqué, il a été baptisé. Est-ce que lorsqu'il reçoit maintenant les fondements, il écoute la parole, est-ce qu'il doit se faire baptiser ou il doit garder son baptême parce que pour lui, il pense que son baptême est valable au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit? Bon, déjà, nous avons... Bon. L'exemple que tu viens de me donner là, ça c'est le baptême au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, n'est-ce pas? Démontre à suffisance que la personne n'a pas reçu, n'est-ce pas? La personne n'a pas reçu l'enseignement qu'il faut. Pourquoi? Parce que c'est le Seigneur Jésus qui a dit allez baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Le même Seigneur, dans Jean chapitre 16, verset 24, il dit je vous ai parlé en parabole. L'heure vient où je ne vous parlerai plus en parabole, où je vous parlerai du Père ouvertement. Donc nous comprenons que chaque fois qu'il parlait du Père, il parlait en parabole. Pourquoi tu leur parles en parabole? Réponse, pour qu'ils ne comprennent pas, qu'ils ne soient pas guéris, qu'ils ne soient pas sauvés. Pourquoi le Seigneur a dit allez baptiser au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit? C'est pour que ceux qui ne comprendront point ne puissent point être réellement sauvés, ni réellement comprendre et être guéris. Est-ce que vous comprenez? Mais maintenant, l'heure vient où je vous parlerai ouvertement. Et il dit que je m'en vais et vous aurez le Saint-Esprit qui vous parlera, n'est-ce pas, des choses que je vous dis que vous ne comprenez pas maintenant. Donc quand il leur a dit allez, faites de toutes les choses mes disciples, baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, personne n'avait compris ce que le Seigneur disait. Quand ils ont reçu le Saint-Esprit, Pierre a compris que le Père et le Fils, ils ne sont pas deux. C'est un. Amen. Et d'ailleurs, le Père et le Fils ont fait coalition contre le Saint-Esprit. Car le Seigneur dit personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Et personne ne connaît le Père si ce n'est le Fils. Bon, maintenant le Saint-Esprit dans tout ça. C'est qu'il ne connaît pas le Père. N'est-ce pas? Et pourtant l'Écriture dit que le Saint-Esprit sonne les profondeurs de Dieu. Maintenant, prenez l'Écriture de Matthieu chapitre 11 où le Seigneur dit que personne ne connaît le Père si ce n'est le Fils et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Maintenant, question. Le Saint-Esprit connaît-il le Père ou pas? Si tu acceptes oui, c'est que le Seigneur a menti. Oui, bien aimé. Vous avez parlé du jugement. Oui. Est-ce que nous, en tant que qui avons la foi en Christ, notre jugement sera plus sévère que par rapport à ceux qui n'ont pas la foi? Ne sera pas et plus sévère, et maintenant plus sévère. Voilà pourquoi vous allez comprendre pour mesure. Moi qui suis ici, prédicateur, n'est-ce pas? Vous qui êtes sur le banc, si on m'attrape, n'est-ce pas, avec une femme, et on attrape un disciple avec une femme, qui sera condamné le plus? Ah voilà, mon jugement sera plus sévère, parce que je prétends connaître, n'est-ce pas? Maintenant, toi qui es fidèle là-bas, avec un païen, on attrape un païen en flagrant délit d'adultère, on attrape aussi un chrétien en flagrant délit d'adultère, on va condamner qui? Plus.
Donc le jugement du chrétien est un plus. Parce que là, même le païen va dire que mais toi, ces choses, ce n'est pas pour toi. Lui, il reconnaît que bon, moi je pêche, mais au moins c'est ma nature. Mais toi, ce n'est pas ta nature. Donc notre jugement est plus sévère maintenant. Voilà pourquoi nous jugeons plus sévèrement les frères et les sœurs que les païens. Si tu es un païen, on te laisse tranquille. Mais si tu es frère, tu nous auras ce fond d'eau. Pour pouvoir réellement les reprocher à tout moment. N'est-ce pas? Donc voilà. Donc je suis en train de pouvoir dire que le baptême au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, c'est un baptême parabolique. Donc quelqu'un qui est plongé au nom du Père et du Fils, nous comprenons que celui-là n'a pas encore reçu l'amour de Dieu. Parce qu'il fallait qu'il puisse réellement recevoir l'amour de Dieu pour que le Seigneur lui explique l'Écriture, lui donne la lumière de l'Écriture. N'est-ce pas? Nous avons expliqué pourquoi le Seigneur a dit au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Mais ce que je voulais dire d'abord, que le baptême, j'ai une vraie foi en Dieu, mais avec un faux baptême. C'est zéro. Est-ce que vous comprenez? Donc pour que ça participe, il faudrait que la foi puisse correspondre, n'est-ce pas, à ce qui donne la vie. Et le baptême puisse correspondre à celui qui donne la vie. Est-ce que vous comprenez? Comment peux-tu avoir le baptême de l'esprit si tu ne passes pas par l'eau? Pour naître de nouveau, il faut pouvoir réellement naître d'eau. D'eau et d'esprit. Et Nicodème a compris, je dois rentrer dans les seins maternels et naître de nouveau. N'est-ce pas? Mais il a cru que la mère c'était sa mère biologique. Non. Est-ce que vous comprenez? Donc par là nous comprenons que le baptême d'eau, pourquoi le baptême d'eau permet à ce que nous puissions, n'est-ce pas, avoir le baptême de l'esprit, c'est dans Actes chapitre 2. Après avoir été vivement touchés, ils vont poser la question, que ferions-nous? Pierre dit, répentez-vous. Renoncement aux œuvres, n'est-ce pas? Répentez-vous. Faites-vous baptiser au nom de Jésus et vous allez recevoir le don de l'esprit. Or, le baptême, c'est se conformer à la mort du Seigneur. Est-ce que vous voyez? Romains chapitre 6. Nous sommes ensevelis avec lui, nous ressuscitons avec lui, n'est-ce pas? Donc le baptême nous renvoie à la mort du Seigneur. Or, à la mort du Seigneur, nous voyons le Père, nous voyons le Fils et le Saint-Esprit intervenir, n'est-ce pas? Voilà pourquoi la croix, le Seigneur dira, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Ah, vous voyez, Dieu l'a abandonné. Mais ça veut dire quoi? Parce que quand il dit cela, vous allez comprendre que si Dieu l'abandonne, c'est qu'il meurt, n'est-ce pas? Or, le Seigneur dit, personne ne peut me ôter la vie, mais c'est moi qui la donne. Voilà pourquoi, dans les récits de la mort, il dit, je remets mon âme. Hein? Lui, il remet son âme. Donc, il permet à ce que son âme quitte son corps. S'il avait refusé, il allait toujours vivre. Est-ce que vous comprenez? Parce que le jour où toi tu mourras, tu ne vas pas dire, Seigneur, j'ai remis mon âme. Tu vas dire, prends mon âme. N'est-ce pas? Donc, je remets. Et quelque part, il dira, parce qu'ici, vous croyez, quand on dit Père, Fils, Saint-Esprit, vous croyez que c'est trois. Non. Le Seigneur dit, détruisez cet homme. Le Saint-Esprit va le rebâtir dans 3 jours. Je le rebâtirai dans 3 jours. Cela voudrait dire
je viendrai moi-même ressusciter. Il ne parlait pas du temple, il parlait de son corps. S'il meurt, après 3 jours, il vient ressusciter ce corps. Mais les Écritures disent qui a ressuscité Jésus d'entre les morts? Le Saint-Esprit. L'Esprit est venu ressusciter le Seigneur. Maintenant, est-ce qu'il y a-t-il contradiction quand le Seigneur dit je? Donc vous allez comprendre, le je là, quand vous lisez ailleurs, ça se transforme à l'Esprit de Dieu, ça se transforme au Saint-Esprit, n'est-ce pas? Voilà pourquoi Romains dit ceci. Celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts ressuscitera vos corps mortels, n'est-ce pas? Afin que vous ne viviez plus selon le péché, mais selon réellement les désirs de l'Esprit. Est-ce que vous comprenez maintenant pourquoi, quand le Seigneur parle, allez baptiser au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, c'est une parabole. Cela veut dire quoi? Cela voudrait dire que par le baptême, le Père a condamné le péché. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Il a abandonné le temple parce que le temple était devenu péché pour condamner le péché dans la chair. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, vous allez comprendre que après avoir réellement purifié ce temple, le Saint-Esprit vient habiter pour vivifier, n'est-ce pas, ce temple. Donc cela voudrait dire que par le baptême, nous mourrons parce que Dieu condamne le péché dans la chair, et par le baptême, nous devons ressusciter parce que Dieu nous ressuscite d'entre les morts par son esprit. Est-ce que vous comprenez? Mais ça n'a rien à voir avec 3 personnes. C'est seulement le fait que nous devons mourir, condamner le péché et pouvoir réellement ressusciter du fait de pouvoir être ressuscité d'entre les morts par la puissance du Saint-Esprit. Voilà pourquoi vous allez comprendre que il y a imposition de main après le baptême. Bon, généralement, nous croyons que ce sont les mains des hommes, n'est-ce pas? Bon, Dieu est ouvrier avec les hommes, nous disons Amen. Parce qu'aujourd'hui, l'imposition des mains est devenue un chantage. Là, pour t'imposer les mains, comment ça? Vous savez, je trouve encore, il n'est pas encore mûr. Comme si c'est lui qui mesure la maturité. Lui-même, immature. Et il cherche à ce que tu deviennes mieux. Or, Dieu est ouvrier avec les hommes. C'est pourquoi c'est Dieu qui impose ses mains. Mais comme il est ouvrier avec les hommes, il a utilisé les hommes. Et ainsi, pour démontrer que ça ne dépend pas de l'homme, un jour, Pierre est allé chez Corneille. Il a commencé à parler. Lui, il croyait que non, quand je termine de parler comme ça, Corneille sera touché, il va me dire, que ferai-je? Et je vais lui dire, soyez baptisés au nom de Jésus pour le pardon de vos péchés et tu vas recevoir le Saint-Esprit. Dieu donne directement le Saint-Esprit. Pierre s'étonne, il dit, oh, comment le Saint-Esprit? Bon, comme il était impliqué, il dit, c'est Dieu. Est-ce que vous comprenez? Un autre jour, Philippe va dans Samarie. Il baptise les gens. Mais il ne leur impose pas les mains. Est-ce que vous comprenez? Et ils n'ont pas reçu le Saint-Esprit. Quand Pierre et les gens vont venir, ils vont commencer à imposer les mains. Il y avait un magicien là qui croyait que c'était les mains de Pierre. Ouais. Pierre a imposé les mains, les gens ont reçu le Saint-Esprit. Et l'homme dira, je vous donne l'argent, vous me donnez cette puissance. Lui il dit, voilà les gens de ce monde. Il croit que c'est par nos mains. Il dit que tu n'as mis part dans ces choses. Car cela ne dépend pas de nous. Ouais? L'homme qui imposait les mains que les gens recevaient les saints, lui-même témoigne que cela ne dépendait pas de nous. Parce que cela dépend de Dieu. Voilà pourquoi quand la main de Dieu est sur toi, tu dois avoir le Saint-Esprit. Et Dieu utilise les hommes pour que tu puisses recevoir le Saint-Esprit au travers aussi les hommes. Est-ce que vous comprenez? Mais cela ne veut pas dire que l'instrument que Dieu a utilisé devient quelque chose. Rien du tout. Il n'a pas de pouvoir sur nous. Pourquoi? Parce qu'on dit imposition de main. L'imposition de main, vous allez voir que
Quand Jacob voulait recevoir, n'est-ce pas, son droit d'aînesse qu'il a pris chez Ésaü, il a fallu que son père puisse le bénir, n'est-ce pas? Lui imposer les mains, afin que ce qui était comme héritage puisse passer, n'est-ce pas? Par là, nous comprenons que l'imposition de main, en fait, c'est la communion entre la personne qui impose les mains et celui à qui on impose les mains. Est-ce que vous comprenez? Voilà pourquoi quand un homme péchait, il prenait un animal et venait, il mettait ses mains sur l'animal pour communier avec l'animal et transmettre ce qui était en lui à l'animal. Est-ce que vous comprenez? Or, le problème, c'est l'héritage de Dieu, c'est la promesse de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Pour que cette promesse, cet héritage passe d'une personne à une autre, il faut que la main de Dieu soit là. S'il n'y a pas la main de Dieu, ça ne passera pas. Est-ce que vous comprenez? En réalité, ce n'est pas des hommes qui donnent aux autres le ministère, mais c'est lorsque nous voyons la main de Dieu sur toi, nous nous associons à la main de Dieu pour pouvoir réellement t'imposer les mains. Parce que la main de Dieu est sur nous. Si la main de Dieu n'est pas sur toi, même si nous sommes 1000 à t'imposer les mains, tu resteras les mêmes hier, aujourd'hui et en enfer. Est-ce que vous comprenez? Donc, nous avons renoncé aux œuvres mortes, nous avons cru et nous avons accepté de pouvoir nous faire baptiser, n'est-ce pas? D'abord, pour pouvoir nous conformer à la mort du Seigneur et à sa résurrection. Voilà pourquoi Dieu va nous imposer sa main afin que nous puissions recevoir son esprit, parce qu'il va nous communiquer ce qu'il y a en lui, afin que nous puissions recevoir son esprit. Voilà pourquoi ça fait partie, n'est-ce pas, de fondement de notre croyance. Et ainsi, quand nous recevons l'esprit, c'est grâce à cela que nous espérons à la résurrection. N'est-ce pas? Parce que ce que Dieu cherche dans l'homme, c'est ce qui lui appartient. Est-ce que vous comprenez? Si tu n'as rien de Dieu, il ne va rien chercher chez toi. Parce que tu n'as rien à faire avec lui. Donc, il cherche ce qu'il y a de lui en toi. Or, nous comprenons que la Bible dit qu'il souffla en Adam et le souffle qui était en lui était en Adam. Voilà pourquoi il ne pouvait pas abandonner Adam, parce que Adam avait quelque chose de lui. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Parce que le jour où tu en mangeras, tu mourras. Effectivement, Adam est mort, mais il est allé chercher Adam dans la mort, parce qu'Adam avait quelque chose de lui. Et ainsi, lorsque nous avons le Saint-Esprit, il va nous chercher même dans la mort pour nous ressusciter, afin de pouvoir participer avec lui. Amen. C'est ça le fondement de notre foi. Voilà pourquoi nous croyons à la résurrection. S'il n'y a pas la résurrection de mort, notre foi est vaine. Et ainsi, nous comprenons que c'est nous qui subissons le jugement. Et par cela, nous jugeons les autres. Vous savez? Parce que Dieu, lui, il va dire, ah Seigneur, j'ai fait, en Europe, c'était difficile. Le caillou, c'est 8 heures de travail. Je rentrais fatigué. Et Dieu lui dira, mais comment les autres avaient le temps d'aller prier? Vous voyez comment nous les condamnons, n'est-ce pas? Oh Seigneur, tu vois, en été, est-ce qu'on peut vraiment se contenir? Quand on sort ici, toutes les femmes en bikini, en train de trimballer nues, est-ce que je pouvais supporter Seigneur à ces conditions? Le Seigneur va dire, mais comment les autres ont supporté? Est-ce que vous voyez comment on condamne? Oh non, mais Seigneur, il faisait très chaud. C'est comme ça que je suis allé à la plage pour pouvoir recevoir un peu d'air, afin de pouvoir me détendre nu devant les gens. Le Seigneur va dire, mais comment les autres ont supporté cela? Vous voyez comment on condamne les autres? Comment nous les jugeons? Comment l'Église est en train de juger le monde? Voilà, n'est-ce pas? Si vous croyez à ces choses, vous allez comprendre
que la